Tu t'es déjà retrouvé à te tracasser pour des choses que tu ne pouvais pas contrôler? Imagine un empereur au sommet de son pouvoir, choisissant de laisser de côté ses inquiétudes pour vivre dans la sérénité. Oui, même Marc Aurèle, un empereur romain, a compris que la clé du bonheur réside dans l'acceptation et le détachement des choses hors de notre portée. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment cette sagesse stoïcienne peut aussi changer ta vie. Marc Aurèle, contrairement à d'autres empereurs, a suivi un chemin bien différent. Il a évité les excès, il s'est tenu à distance des plaisirs destructeurs comme le vin et les jeux cruels. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose essentielle. La plupart des choses qui nous stressent ne sont pas sous notre contrôle. Et il n'était pas seul à penser ainsi. Dans la philosophie stoïcienne que Marc Aurèle partageait avec des penseurs comme Épictète et Sénèque, on apprend à distinguer ce que l'on peut contrôler de ce qui nous échappe. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des événements externes, des situations de la vie, nous échappent totalement. Le problème, c'est que nous nous accrochons à ces choses. Nous y mettons tellement d'émotions que nous finissons frustrés, impuissants. En laissant ces éléments glisser, en acceptant ce que l'on ne peut pas changer, nous reprenons en main notre propre vie. Et c'est là que réside la vraie liberté. Imagine une vie où tu ne serais plus affecté par tout ce qui se passe autour de toi. Une vie où les événements ne te déstabilisent plus, où tu restes calme, serein, peu importe les tempêtes extérieures. C'est l'une des plus grandes leçons que nous offre Marc Aurèle, et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux l'appliquer au quotidien pour une vie plus apaisée. Le futur et l'anxiété. Regardons d'abord le futur. Sénèque a dit quelque chose de très puissant. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cela t'est sûrement déjà arrivé, n'est-ce pas? Penser à 1000 scénarios possibles, tous plus effrayants les uns que les autres, pour finalement te rendre compte que rien de tout ça ne se réalise. Pourtant, l'angoisse était bien là, palpable, comme si tu vivais déjà ces moments imaginaires. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui nous rend anxieux n'est pas le futur lui-même, mais la manière dont nous l'imaginons. Nous créons un poids qui n'existe pas encore. Ce qui fait mal, ce n'est pas demain, c'est l'interprétation que nous faisons aujourd'hui du lendemain. Le passé est nos souvenirs, et le passé, c'est pareil. Tu as sûrement déjà regretté des décisions, repensé à des moments difficiles en te demandant comment tout aurait pu être différent. Mais la vérité, c'est que le passé est immuable. Nous ne pouvons plus agir sur ce qui est déjà fait. Marc Aurèle disait « L'homme ne vit que dans le présent, tout le reste est passé ou à venir. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais comment tu choisis de réagir aujourd'hui à ces souvenirs. » Le présent, la clé du bonheur. Alors, que reste-t-il? Le moment présent. Le seul endroit où tu peux réellement agir, où tu peux choisir de répondre avec sagesse. Combien de fois as-tu laissé des frustrations du quotidien te voler ton bonheur ici et maintenant? Pour Marc Aurèle, le moment présent est sacré. C'est le seul espace de liberté véritable. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, les événements qui te touchent, mais tu peux toujours choisir comment réagir. C'est cette puissance intérieure qui te permet de vivre avec sérénité, peu importe ce que la vie te réserve. La philosophie stoïcienne, incarnée par Marc Aurèle, nous invite à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude. Ce n'est pas la vie qui nous blesse, c'est notre manière de l'appréhender. Alors, la prochaine fois que la vie te semble difficile, soucie-toi moins d'elle et accorde plus d'attention à comment tu choisis d'y répondre. Si tu veux plus de conseils pratiques et sagesse pour naviguer dans ce monde chaotique, abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires quel enseignement t'a le plus touché aujourd'hui. Merci pour ton temps et à bientôt.